prompt pour l'image de couverture. Le sang coulait encore de mes oreilles quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort que j'avais goûté il y a à peine quelques instants, ce vide absolu où les cris de ma mère se mêlaient au crissement des pneus sur le pavé mouillé de la rue de Rivoli. Non. Un néant plus ancien. Plus intime, celui de mon enfance. Quand le monde n'était qu'un murmure étouffé. Un écho distant des rires que je ne pouvais pas vraiment entendre. J'étais mort. Écrasé par un camion que je n'avais pas vu venir parce que mes parents avaient brisé mes appareils auditifs dans un accès de rage alcoolisé, me condamnant à l'aveuglement sonore qui m'avait coûté la vie. Et pourtant, ici, dans cette chambre d'adolescent aux murs tapissés d'affiches de concerts que je n'avais jamais pu apprécier pleinement, je respirais à nouveau. 30 ans en arrière. Mon cœur battait comme un tambour de vengeance. Et je savais, ce n'était pas une hallucination. J'étais revenu. Pour eux. Paris. Cette ville des Lumières qui m'avait toujours paru si cruelle dans son indifférence. S'étalait sous ma fenêtre du 5e étage de notre appartement haussmannien du Marais. L'odeur de pain frais montait des boulangeries en bas. Mêlée à celle de l'urine des chats errants et du bitume chauffé par un soleil timide d'automne 1995. J'avais 20 ans cette fois-ci ou plus tôt. J'en aurais 20 dans 6 mois. Mais l'âme qui animait ce corps frêle et maladroit était celle d'un homme de 50 ans brisé. Trahi. Abandonné. Mes parents. Ces monstres masqués sous des sourires de bourgeoisie parisienne. M'avaient volé tout, ma surdité congénitale n'était pas une fatalité. C'était leur secret honteux. Leur fardeau qu'ils avaient tenté d'effacer en m'étouffant petit à petit. Le premier choc de cette renaissance fut physique, je touchai mes oreilles. Palpai la peau sensible autour des conduits auditifs. Et là, nichés dans leur boîtier de cuir usé sur la table de nuit. Mes premiers appareils auditifs. Ces miracles technologiques des années 90. Encore intacts. Pas de verre brisé. Pas de fils arrachés. Pas encore. Je me levai d'un bond. Le plancher craquant sous mes pieds nus comme un avertissement du destin. Mon reflet dans le miroir de l'armoire, un gamin aux joues creuses. Aux yeux trop grands pour son visage. Avec cette mèche rebelle qui tombait sur le front. Mais derrière ses yeux verts, il y avait la fureur d'un mort-vivant. Les souvenirs affluaient comme un torrent de scènes en crue, ma mort. Cette nuit fatidique de 2025. Où après des décennies de maltraitance passive les factures d'appareils non payées. Les rendez-vous chez l'audioprothésiste sabotés. Les insultes chuchotées où tu es un fardeau. Un sourd inutile. Ils avaient franchi la ligne. Ivre. Mon père avait attrapé mes prothèses dernier cri. Ses bijoux high-tech à 20 000 €. Et les avait piétinés sous sa chaussure laboutin volé à ma mère. Tu n'en as pas besoin pour être un bon à rien, avait hurlé ma mère. Sa voix stridente perçant enfin le silence que j'avais feint pour la protéger de sa propre culpabilité. Aveugle au monde sonore. Je m'étais aventuré dehors. Errant dans la nuit pluvieuse. Jusqu'au camion qui m'avait fauché comme une brindille. Mais pourquoi? Le secret qu'ils avaient enterré plus profond que les catacombes, ce n'était pas de la négligence. C'était du calcul. J'avais fouillé. Dans ma vie précédente. Après avoir découvert des lettres jaunies dans le grenier familial. Ma surdité n'était pas née, elle avait été forgée. Un accident de voiture qu'ils avaient causé. Ivre au volant en 1975. Quand j'étais un fœtus de 8 mois. Pour couvrir leur crime, un délit de fuite qui aurait ruiné leur ascension sociale. Ils m'avaient empoisonné in utero avec des substances autotoxiques. Prescrites sous le manteau par un médecin complice. J'étais leur bouc émissaire. Le sourd qui justifiait leur tragédie familiale. Et quand? Adulte. J'avais commencé à percer leurs mensonges. À menacer de révéler tout à la police. Ils m'avaient éliminé.
Pas avec un couteau. Non, trop vulgaire pour des gens comme eux. Avec la cruauté raffinée d'un silence forcé. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. La vengeance. Ce mot résonnait en moi comme un opéra wagnérien. Tragique et inexorable. Mais je ne serais pas un justicier grossier. Un amateur de films noirs américains. Non. Ce serait français, subtil. Psychologique. Empoisonné de doutes et de scandales qui rongent l'âme comme un vin aigre. D'abord, observer. Comprendre les fissures déjà présentes dans leur façade. Mon père. Henri Duval. Banquier chez BNP Paribas. Un homme aux costumes impeccables et aux maîtresses discrètes dans les brasseries de Saint-Germain. Ma mère. Claire. Galeriste snob vendant des toiles abstraites aux milliardaires russes. Une femme aux lèvres siliconées qui collectionnait les amants comme des tableaux. Leur mariage n'était qu'une alliance de convenance. Scellée par l'argent et la peur du scandale. Et moi. Leur fils défectueux. Le chaînon manquant qui les liait à leur péché originel. Le petit déjeuner fut le premier acte. Je descendis l'escalier en spirale. Mes pas feutrés comme ceux d'un fantôme. La cuisine. Avec ses carreaux de faïence provençaux et son îlot en marbre. Bourdonnait déjà de leur voix un bourdonnement que mes oreilles, sans prothèse, percevaient à peine comme un ronflement lointain. Je les installai prestement. Le clic métallique me ramenant au monde, le tintement des tasses de café. Le froissement du Figaro. Le gloussement faux de ma mère. Bonjour. Mon chéri, susurra-t-elle. Ses yeux fardés évitant les miens. Mon père grogna un salut par-dessus son journal. Sa cravate déjà nouée à la perfection. Ils ignoraient tout. Pour l'instant. Je m'assis, feignant la maladresse juvénile. J'ai mal dormi, dis-je d'une voix hésitante. Testant les os. Ma mère posa sa tasse. Un sourire crispé aux lèvres. Encore ces cauchemars sur tes oreilles? Tu devrais voir le docteur Moreau. Il a des pilules miracles. Moreau. Le même charlatan qui avait fourni les poisons 30 ans plus tôt. Je hochai la tête, ravalant la bile. Peut-être. Mais. Et si c'était pire? Si c'était notre faute? Les mots flottèrent, lourds comme du plomb. Mon père releva la tête, ses yeux plissés. Qu'est-ce que tu racontes? Fiston? Tu lis trop de romans policiers. Rire forcé. Mais je vis le tremblement de sa main sur la tasse. La graine était plantée. Les jours suivants furent une danse macabre. Je m'infilai dans leur routine comme un ver dans une pomme gala. À l'université, feignant des études en littérature à la Sorbonne en réalité, je cartographiais leurs faiblesses. Mon père avait une maîtresse. Une jeune stagiaire nommée Élise. Qui travaillait à la banque et qui, dans ma vie précédente, l'avait ruiné avec un chantage discret. Ma mère? Un amant? Un artiste raté prénommé Lucien. Qui vivait de ses subventions et qui peignait des nus dans leur atelier du 6e arrondissement. J'écoutais. J'enregistrais mentalement chaque murmure. Chaque rendez-vous coché dans leurs agendas en cuir. Et la nuit, seul dans ma chambre, je complotais. La première étape, semer le doute. Pas avec des accusations, avec des questions innocentes. Papa. Pourquoi on n'a jamais parlé de l'accident de 75? Maman était enceinte. Non. Leurs regards se croisèrent. Un éclair de panique. C'était rien. Un accrochage mineur, balbutia-t-elle.
Mensonge. Je souris intérieurement. Le piège se resserrait. Bientôt. Les fissures apparurent. Mon père devint irritable. Buvant plus de cognac au lieu de son habituel calvados. Ma mère, paranoïaque, fouillait mes affaires, cherchant des preuves d'une rébellion adolescente. Mais j'étais patient. Un araignée tissant sa toile dans les ombres des boulevards Haussmann. La surdité. Cette malédiction qu'ils m'avaient infligée deviendrait leur arme contre eux-mêmes. J'amplifierais leur peur, leur secret, jusqu'à ce qu'ils s'entredéchirent. Et quand viendrait le moment, je briserais non pas des prothèses, mais des vies. Des empires bâtis sur le mensonge. Pourtant, au milieu de cette haine, un doute me rongeait, étais-je vraiment différent d'eux? Cette renaissance. Était-ce une seconde chance ou une damnation? Je chassais la pensée. Non. La vengeance est un art français. Raffiné jusqu'à la tragédie. Et Paris serait mon théâtre. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur les quais de la Seine comme des aveux non dits. Et moi? Je marchais d'un pas mesuré le long du Pont-Neuf. Mes prothèses sifflant doucement au rythme des klaxons étouffés. 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon réveil. Et déjà, le poison que j'instillais dans leur existence commençait à faire effet. Ce n'était pas encore de la souffrance visible, pas de cris, pas de larmes publiques, mais un malaise insidieux. Comme l'humidité qui ronge les pierres des immeubles parisiens. Hier soir, j'avais accidentellement renversé le contenu d'un tiroir, des lettres d'amour jaunies adressées à mon père par une femme nommée Isabelle. Datant de 1980. Ton fils est un fardeau. Henri. Laisse-le à Claire. Et viens avec moi en Provence. Ma mère l'avait vu la première. Ses ongles griffant le bois de la table comme une chatte enragée. C'est quoi? Ça, avait-elle sifflé. Sa voix un crescendo digne d'une pièce de Racine. Mon père. Blême. Avait bredouillé, du passé. Rien de plus. Mais le doute était semé. Fertile comme le limon de la Loire. Je m'arrêtai près d'un bouquiniste. Feignant d'examiner des vieux volumes de Balzac. La comédie humaine ou ironie du sort. Car ma propre comédie était en train de se muer en tragédie. Dans ma vie antérieure, j'avais été un homme ordinaire, un employé de banque comme mon père. Marié à une femme aimante nommée Sophie. Père d'une petite fille sourde comme moi. Que j'avais protégé farouchement. Mais ils avaient tout détruit. Après ma mort, Sophie avait sombré dans la dépression. Se suicidant 2 ans plus tard. Emportant notre enfant dans l'abîme. Les journaux en avaient parlé comme d'un drame familial banal. Mais je savais, c'était leur silence qui l'avait tué. Et maintenant, revenu, je portais non seulement ma vengeance, mais celle de fantômes. Étais-je un monstre pour anticiper leur chute? Oui. Mais la justice française, avec ses lenteurs judiciaires et ses avocats véreux, n'offrait pas de rédemption. Seule l'action comptait. Revenons à eux. Ce soir-là, dîner chez l'ami Louis. Leur brasserie préférée dans le 3e. Où les steaks frites coûtaient un mois de salaire pour un ouvrier. J'avais insisté pour y aller. Prétextant un besoin de normalité familiale. La salle enfumait. Avec ses nappes à carreaux et ses serveurs en veston blanc. Puaient le veau et les regrets. Mon père commanda un Châteauneuf du Pape. Ma mère un Saint-Émilion rosé ou leur vin préféré pour noyer les secrets. À la famille, Trinquatéil. Ses yeux fuyant les miens. Je levai mon verre d'eau gazeuse. Un sourire innocent aux lèvres.
À la vérité. Papa. Celle qu'on enterre sous les ponts. Silence. Le couteau de mon père racla l'assiette comme un ongle sur un tableau noir. Ma mère changea de sujet, et tes études? Laurent? La Sorbonne t'épuise-t-elle? Je hochai la tête. Oh. On parle beaucoup de trahison en littérature. Comme dans les liaisons dangereuses. Vous connaissez? Les personnages qui se manipulent jusqu'à la destruction. Le repas se déroula dans une tension palpable. Un opéra bouffe où chaque bouchée était une note discordante. J'observais. Analysant leur tic, le tapotement nerveux du pied de mon père sous la table. Le rougissement fugace de ma mère quand le sommelier vint un vieil ami de Lucien. Son amant s'approcha trop près. De retour à l'appartement. L'explosion fut inévitable. Je les entendis hurler depuis ma chambre. Les murs haussmanniens fins comme du papier à cigarette. Tu couches encore avec ce peintre minable, aboya mon père. Et toi? Avec ta petite pute de banque, riposta TL. Je souris dans l'ombre. Ajustant mes prothèses pour capter chaque insulte. C'était le début, les faire douter de leur alliance. Les transformer en ennemis. Le lendemain. Je passais à l'étape suivante. Chez BNP Paribas. Où mon père régnait en seigneur sur son bureau vitré avec vue sur l'opéra. J'avais feint une visite surprise pour discuter de mon avenir financier. Élise. La stagiaire? Était là. Ses cheveux blonds cascadant sur un chemisier trop serré. Dans ma vie précédente. Elle avait été mon informatrice involontaire. Me révélant les fraudes de mon père, des détournements mineurs de fonds clients pour financer ses escapades. Bonjour. Laurent roucoula TL. Ignorant mon regard perçant. Mon père. Mal à l'aise. Nous présenta, ma nièce Élise. Mensonge et honté. Je serrai sa main. Glissant un billet froissé dans sa paume, l'adresse d'un café discret. 18 heures. Elle pâlit. Mais hocha la tête. Au café les deux magots. Sous les yeux des touristes émerveillés par Saint-Germain-des-Prés. Je la confrontai. Pas avec violence au non. Avec la précision d'un scalpel. Élise. Vous savez qui je suis vraiment? Elle trembla. Ses doigts triturant une cigarette non allumée. Le fils de M. Duval. Qu'est-ce que? Je l'interrompis, et si je vous disais que je sais pour les transferts illicites? Les 50 000 francs versés sur votre compte suisse. Déguisé en prime point. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Dans ma vie passée. J'avais eu des années pour enquêter. Ici? C'était de la mémoire pure. Je ne veux pas vous nuire, mentis-je. Mais aidez-moi à le faire tomber. Fournissez-moi des preuves. Et en échange, je vous protège. Elle hésita. Puis céda. La peur est une grande motivatrice à Paris. Où les scandales ruinent plus vite qu'un métro en panne. De l'autre côté. Ma mère. Son atelier dans le 6e. Un loft aux baies vitrées donnant sur le jardin du Luxembourg. Lucien y peignait. Nu jusqu'à la taille. Son corps adipeux luisant de sueur. Je m'y rendis sous prétexte d'un cadeau d'anniversaire anticipé, un tableau abstrait que j'avais trouvé dans une brocante. En réalité, une toile volée de son stock. Signée d'un faux nom. Maman? C'est pour toi. De la part d'un admirateur anonyme. Elle blêmit en voyant la signature, elle, pour Lucien. Où as-tu eu ça? Je haussai les épaules. Un ami. Il dit que tu mérites mieux que papa. Le doute s'insinua. Venimeux.
Les nuits suivantes. Leurs disputes devinrent des symphonies de reproches. Mon père accusa ma mère d'adultère, elle riposta en menaçant de révéler ses petits arrangements fiscaux. Moi, j'étais le fantôme bienveillant, offrant du réconfort fin, un thé à la camomille pour elle. Un whisky pour lui. Tout ira bien, murmurai-je, sachant que rien n'irait. Bientôt. Élise m'envoya les premiers documents, relevés bancaires truqués. Email codé. Lucien, jaloux, contacta ma mère pour un rendez-vous urgent. Le piège se refermait. Mais alors? Un premier craquement dans mon armure, un appel de Sophie. Dans cette vie? Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, elle était déjà là. M'invitant à une expo. Son rire, clair comme un carillon, me rappela ce que j'avais perdu. Vengeance ou amour? Je choisis les deux. Elle serait mon ancre, pas ma faiblesse. Pourtant, une décision controversée m'attendait, détruire Moreau. Le médecin. Pas le tuer au trop facile, mais l'exposer. Ces pilules miracle étaient du poison lent. J'envoyai une lettre anonyme à l'ordre des médecins, avec des preuves de ma mémoire. Le scandale éclata dans le monde, un praticien parisien accusé d'iatrogénie. Mes parents paniquèrent, se rappelant l'accident. C'est impossible, balbutia mon père. À moins que... Leurs yeux se posèrent sur moi. Le soupçon naissait. Bon. Qu'ils grandissent. L'hiver s'installait sur Paris comme un manteau de fourrure usée. La neige fondue transformant les Champs-Élysées en patinoire glissante. Miroir de l'instabilité qui rongeait notre foyer. 3 mois après mon retour. La maison Duval n'était plus qu'une coquille craquelée, où les dîners se déroulaient dans un silence pesant, ponctué de regards accusateurs. J'avais orchestré cela avec la précision d'un metteur en scène au théâtre du Châtelet, Élise avait fourni assez de preuves pour que je contacte discrètement un journaliste du Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adorait égratigner les puissants. L'article sortit un mardi matin. Titré « Le banquier sourd et ses comptes muets », une allusion à moi. Bien sûr. Pour piquer leur orgueil. Mon père, Henri, fut suspendu provisoirement de BNP Paribas. Le temps d'une enquête interne. Il rentra ce soir-là. Sa cravate défaite comme un nœud coulant. Et fracassa une bouteille de Bordeaux contre le mur de la salle à manger. Le vin coula. Rouge comme du sang. Tachant le tapis perçant que ma mère chérissait. Qui a fait ça, rugit-il. Sa voix amplifiée par mes prothèses en un grondement bestial. Je feignis la peur, reculant dans mon fauteuil Voltaire. Papa. Calme-toi. C'est peut-être une erreur. Mais intérieurement, je jubilais. Ma mère, Claire, entra en trompe de sa galerie. Son manteau de vison constellé de flocons. Une erreur? C'est ton fils, Henri. Il fouine partout depuis des semaines. Ces mots me transpercèrent comme une dague. Mais je les laissai glisser. Moi? Pourquoi ferais-je ça? Innocence incarnée. Pourtant. Elle avait raison, j'étais le catalyseur. Et ce soir-là. Pour la première fois. Ils fouillèrent ma chambre. Ils ne trouvèrent rien, j'avais tout numérisé sur un disque dur dissimulé dans un faux livre de Proust. Mais le geste était là, la paranoïa s'était installée. Venimeuse comme l'arsenic dans un pastis. Sophie fut mon salut dans cette tempête. Nous nous voyons maintenant 2 fois par semaine. Dans des cafés anonymes du quartier latin, le Procope pour un chocolat chaud. Ou le petit bistrot rue de la Huchette où les accordéonistes jouaient des airs de Piaf que j'entendais enfin pleinement.
Elle était belle. Avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux noisettes qui pétillaient d'une curiosité insatiable. Étudiante en histoire de l'art. Elle parlait de Monet et de la lumière de Paris comme d'une religion. Laurent. Tu es si intense, me dit-elle un soir. Sa main effleurant la mienne sur la table en zinc. Comme si tu portais le poids du monde. Je ris. Amère. Si elle savait. Dans ma vie précédente. Notre amour avait été pur. Jusqu'à ce que ma mort la brise. Ici. Je la protégeais, pas de mariage hâtif. Pas d'enfant trop tôt. Seulement des moments volés. Pour ancrer mon humanité au milieu du chaos. Mais la vengeance ne tolère pas les pauses. Le prochain coup visait ma mère. Lucien. L'amant était un faible, un peintre raté financé par des mécènes douteux. Y compris des oligarques russes blanchissant de l'argent via ses œuvres. Dans ma mémoire. Il avait été arrêté en 2010 pour trafic d'art volé. J'accélérais le processus. Une nuit. Je piratais son ordinateur au. Les merveilles d'Internet naissant en 95. Avec un modem 56K qui hurlait comme un damné et envoyait des copies de ses emails incriminants à Interpol. Via un proxy anonyme. Le lendemain. La police débarqua à l'atelier. Ma mère était là. En train d'embrasser Lucien au milieu de toiles inachevées. Les menottes cliquetèrent. Et son cri, un hurlement primal, traversa Paris comme un glas. Elle rentra brisée. Le visage ravagé par le mascara coulant. Ils l'ont emmené. Laurent. Pour de l'argent sale. Je l'enlaçai. Feignant la compassion. Maman? Raconte-moi tout. Et elle craqua, les soirées arrosées. Les commissions pour introduire des acheteurs louches. Comment Lucien l'avait piégé dans sa toile de dette. Ton père le savait. Tu sais. Il riait dans son dos. Mensonge ou vérité? Peu importe, cela les opposa définitivement. Le divorce fut évoqué ce soir-là. Autour d'un dîner froid où personne ne toucha aux escargots. Tu m'as trahi depuis le début, siffla-t-elle. Et toi? Tu as ruiné notre nom avec tes putes, répliqua-t-il. Je restai silencieux. Spectateur d'un Phèdre moderne. La décision controversée vint alors exposer le secret originel. Pas tout? Pas encore. Mais une bribe. J'envoyai une lettre à mon père. Tapé sur une machine à écrire anonyme, l'accident de 75 n'était pas un accrochage. Vous avez fui. Ivre. Et le bébé a payé. Les poisons de Moreau en sont la preuve. Pas de signature. Posté de Belleville. Il l'a lu seul dans son bureau. Et je le vis s'effondrer par la fenêtre entr'ouverte, un homme de fer réduit à un fantôme tremblant. Il confronta ma mère cette nuit. As-tu vraiment fait ça? Empoisonner notre propre fils? Elle nia. Hystérique. C'était pour nous sauver. La police. Le scandale. On était jeunes. Henri. Aveu. Enfin. Leur cri me berçait comme une berceuse macabre. Pourtant. Le doute me rongeait plus profondément. Sophie me demanda, pourquoi tant de secrets? Laurent? Tu changes? Comme si tu n'étais plus toi. Je l'embrassai pour la terre. Mais ces mots résonnaient. Étais-je en train de devenir eux? La manipulation. Les mensonges. La vengeance? Cette muse cruelle? Exigeait un prix. Et le mien fut une nuit d'insomnie. Où je revécus ma mort, le camion. Le silence absolu. Le regret de ne pas avoir riposté plus tôt.
Le climax approchait. Mon père, ruiné par le scandale bancaire, vendit l'appartement du Marais pour payer les avocats. Ma mère, discréditée, vit sa galerie fermée par les huissiers. Ils me supplièrent, aide-nous. Fiston. C'est la famille. Je souris. La famille? Celle qui m'a rendu sourd pour cacher ses crimes. Silence. Le twist se préparait, il contre-attaquerait. Je le savais. Mais Paris, avec ses ruelles sombres et ses lumières éternelles, serait témoin de la chute finale. Le printemps 1996 éclata sur Paris comme une grenade dégoupillée. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs contrastant avec la pourriture qui gangrénait notre dynastie familiale. L'appartement était à vendre. Les meubles emballés dans du papier bulle comme des momies égyptiennes. Et mes parents en ces ombres de leur gloire passée erraient comme des âmes en peine. Mon père, rasé de près mais les yeux creux, passait ses journées à quémander des prêts auprès d'anciens collègues chez BNP, qui le regardaient désormais comme un paria. Ma mère, ses bijoux hypothéqués, hantait les vernissages incognito, cherchant un mécène pour relancer sa galerie. Et moi, j'étais le roi invisible, tirant les ficelles depuis mon studio loué à Montmartre. Payé avec l'argent que j'avais siphonné discrètement de leur compte ou une somme modeste. Juste assez pour mon indépendance et les honoraires de mon hacker freelance. Un geek de 20 ans rencontré sur un forum Usenet. Sophie était mon phare dans cette nuit orageuse. Nous nous aimions maintenant ouvertement, promenade le long du canal Saint-Martin, où les péniches grinçaient comme des confidences, dîner aux chandelles dans des bistrots de Belleville, où elle me racontait ses rêves d'exposition au Louvre. Tu es mon mystère. Laurent, murmurait-elle. Sa tête sur mon épaule. Je lui avais confié une partie de la vérité et la maltraitance. La surdité induite. Mais pas la renaissance. Comment expliquer l'impossible sans passer pour fou? Promets-moi que tu ne me laisseras pas tomber, implorait-elle parfois, sentant l'ombre qui planait. Je promettais. Mais le mensonge pesait comme un sac de pierre de la butte Montmartre. Le climax survint un soir de mai pluvieux, sous un ciel bas qui oppressait la ville comme un couvercle de casserole. Il m'avait convoqué à l'appartement vide, pour un dernier repas familial du coq au vin réchauffé, servi sur une table pliante. L'air puait le moisi et le désespoir. Assieds-toi. Fiston, dit mon père. Sa voix rauque d'un rhume mal soigné. Ma mère, maquillée à outrance, versa le vin avec des mains tremblantes. On doit parler. De tout. Je m'assis. Mes prothèses captant chaque nuance, le tic-tac de l'horloge murale. Le goutte-à-goutte d'une fuite au plafond. De quoi? Exactement, demandai-je. Calme comme la scène en été. Ils se regardèrent. Un pacte muet scellé dans la peur. Mon père parla le premier, la lettre. Celle sur l'accident. C'était toi. N'est-ce pas? J'inclinai la tête. Et si c'était? Ma mère éclata en sanglots théâtraux. On était jeunes. Laurent. Ivre. Stupide. Le médecin a dit que les pilules étaient sans danger. Juste pour calmer les nausées. On n'a pas voulu te faire du mal. Mensonge pieux. Je sortis les documents, photocopie des ordonnances de Moreau. Les analyses toxicologiques que j'avais obtenues via un contact au labo de l'hôpital Necker dans ma vie passée. Autotoxique. Vous saviez. Et quand j'ai grandi? Vous avez continué, pas de prothèse neuve. Des rendez-vous manqués. Jusqu'à ce que je sois assez sourd pour ne pas entendre vos secrets. Le silence fut assourdissant.
Mon père blêmit. Comment? Je sais tout, coupez je. Vos adultères? Les fraudes? Lucien. Élise. Et ma mort? En 2025. Vous avez brisé mes appareils cette nuit-là, me condamnant au silence fatal. Ils se figèrent? Incrédule. 2025? Tu délires, balbutia-t-elle. Mais la terreur dans leurs yeux trahissait, ils se rappelaient vaguement, dans un flash d'intuition, que j'avais mentionné cela enfant. En cauchemar. Tu es un démon, murmura mon père. Non. Juste votre fils. Et maintenant? La vengeance. La décision controversée, je ne les tuerai pas. Pas physiquement. Au lieu de cela, je diffusais tout. Un dossier complet envoyé à la presse. À la justice. À leurs cercles sociaux. Le Canard. Libération. Même François, la famille Duval, de la surdité forcée au scandale financier. Les photos au moins enfants. Sans prothèse, eux. Souriant au gala où illustrait l'horreur. Mon père fut arrêté pour détournement, ma mère. Pour complicité dans le trafic d'art. Le twist vint alors, dans le chaos. Je découvris une lettre dans les affaires de mon père. Pas à moi. À Sophie. Si Laurent persiste, dis-lui la vérité, nous ne sommes pas ses parents biologiques. L'accident a tué la vraie mère. Nous t'avons adopté pour couvrir. Choc. Ma renaissance n'était pas complète, j'étais un imposteur 2 fois. Leurs procès furent un cirque médiatique, flash des paparazzis sur le palais de justice. Éditoriaux dans le Figaro sur la décadence bourgeoise. Mon père écopa de 5 ans, ma mère. De 3. Avec sursis pour coopération. Ils me maudirent depuis la barre, traître, hurla-t-elle. Je ne répondis pas. Sophie, apprenant la vérité, me quitta temporairement, qui es-tu vraiment? Pleurer fut mon seul regret. Mais Paris pardonne. L'été arriva. Chaud et libérateur. Et je recommençai, études sérieuses. Amour reconquis. La vengeance avait un goût doux amer. Comme un kir royal éventé. L'automne 1996 enveloppait Paris d'un voile mélancolique. Les feuilles roussies du jardin des Tuileries dansant au vent comme des souvenirs fanés. 6 mois après le scandale, la poussière retombait sur les ruines de la famille Duval. Mon père purgeait sa peine à la prison de Fresnes. Un bloc de béton anonyme où les banquiers déchus côtoient les pickpockets, ma mère. En résidence surveillée dans un studio miteux de la banlieue ouest. Brodait des mouchoirs pour survivre. Son orgueil brisé comme un vase de Sèvres. J'avais vendu l'appartement. Empoché le reste après dette. Et acheté un petit appartement rue des Abbesses. Avec vue sur le Sacré-Cœur, ironie. Ce cœur sacré que je n'avais plus depuis ma mort. Sophie revint. Après des semaines de silence radio. Nous nous retrouvâmes sur la place du Tertre. Entourés d'artistes de rue croquant des portraits pour un billet. J'ai lu les articles, dit-elle. Ses yeux humides reflétant les coupoles blanches. Sûreté. Parents. Et la lettre. Ce n'est pas vrai. Hein. Tu es toi. Je la serrai contre moi. Inhalant son parfum de lavande provençale. C'est vrai. Adopté pour couvrir un meurtre. Mais ma vengeance. Elle était pour nous. Pour l'avenir qu'ils m'ont volé. Elle hocha la tête. Compréhensive. Alors? Recommençons. Sans secret. Nous le fîmes, un mariage discret à la mairie du 18e.
Une lune de miel à Giverny? Où les nénuphars de Monet murmuraient des promesses de paix. Pas d'enfant tout de suite, la surdité génétique? Non. La mienne était artificielle. Mais l'idée d'une famille vraie me terrifiait encore. Le twist final vint d'une lettre de prison. Manuscrite par mon père. Laurent. Ou qui que tu sois. Tu as gagné. Mais sache, t'as de renaissance? C'est nous qui t'avons drogué enfant avec des hallucinogènes. Pour te faire taire sur l'accident. Tes visions de 2025 étaient des rêves induits. Tu n'es pas revenu des morts, tu es fou. Comme nous. Le papier trembla dans ma main. Était-ce possible? Mes souvenirs. Si vifs. Un doute? Un abîme. J'appelai Moreau. Libéré sous caution, les pilules contenaient du LSD expérimental. Pour les traumas. Votre mère insistait. Choc. Ma trincine n'était qu'une illusion chimique. Enfouie dans mon subconscient. Éveillé par le stress. Pas de surnaturel. Juste de la trahison pure. La révélation me frappa comme un camion rue de Rivoli. J'avais vengé un fantôme fabriqué. Pourtant. Le mal était réel, la surdité. Les négligences. Les crimes. Je brûlai la lettre dans un brasero du champ de Mars. Observant les flammes lécher le papier comme une absolution. Étais-je un monstre? Oui. Mais Paris. Ville de rédemption. Offrait une issue, la vérité publique. J'écrivis un livre, Le silence des Duval. Anonyme d'abord. Puis signé. Best-seller chez Gallimard. Il fit scandale, débat à la télé sur TF1. Interview sur France Inter. Une vengeance justifiée, demanda l'animateur. La justice est lente, l'âme. Impatiente, répondis-je. Mes parents? Mon père mourut en cellule d'une crise cardiaque. 6 mois plus tard, karma ou regret. Ma mère? Libérée. Me contacta, pardon. Fiston. On était des lâches. Je la vis une fois. Dans un café de la Concorde. Vieille. Ridée. Brisée. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que le silence tue plus que le bruit. Elle pleura, je partis sans un regard. Le dénouement fut heureux. À la française, ambigu. Teinté de mélancolie. Sophie et moi eûmes une fille. Élise ironie. Sourde de naissance par hasard génétique. Je l'élevai avec amour. Prothèse high-tech payée de mes droits d'auteur. Paris devint notre havre, promenade au bord de la Marne. Opéra à Bastille où j'entendais enfin les crescendos. La vengeance m'avait libéré. Non pas en tuant, mais en exposant. Et dans les nuits calmes. Quand le doute revenait, étais-je vraiment ressuscité? Ou juste un survivant rusé? Je serrais Sophie. Écoutant son cœur battre. La vie. Ce grand opéra. Continuait. Et moi. Sourd jadis. J'entendais enfin les échos de la justice.